Image insolite sur un spot de planche à voile. Non, ce n'est pas un cow-boy solitaire à la recherche de son troupeau, mais bien un concurrent du trophée. Graham Nouma, 40 ans, un passionné de planche olympique. Ce papou navigue sur tous les plans d'eau du Pacifique. En guise d'entraînement pour les prochains Jeux qui se dérouleront à Tahiti, Graham est venu se frotter aux meilleurs du monde, car à Port Moresby, les entraînements sont de plus en plus rares. C'est vrai, la planche n'est pas aussi populaire qu'en Calédonie. Nous sommes d'ailleurs très surpris et impressionnés de voir le niveau des locaux, qui est vraiment très bon. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a pas énormément de navigateurs, cela coûte trop cher, vu les salaires tellement bas, ce n'est pas très populaire, même si c'est un sport vraiment super. Autre voisin venu se frotter au tout meilleur, les Tahitiens, au nombre de 3. Même prétention, apprendre auprès des plus grands pour préparer les Jeux du Pacifique. Le harnais bien serré, les courses s'enchaînent et les difficultés augmentent. On garde tout de même le sourire car eux veulent d'abord terminer la course et bien figurer devant leur futur adversaire des Jeux. Reconnaissables de loin, nos 3 compères, même sur l'eau, affichent leur culture polynésienne. Bon vent et rendez-vous en 95 à Tahiti. Petites impressions recueillies avant la dernière manche de la compétition. La plupart des concurrents sont relax, même si certains préfèrent garder leur sérieux avant la dernière manche. Ah là, c'est les 3 minutes, donc là, je me de concentration. C'est parti pour un rapide tour d'horizon. C'est loin la Hollande. Ouais, c'est très loin. C'est pas grave. Une barre d'Israélien qui se plaint de son ventre quand on fait la fête jusqu'à 5 h du matin. Quoi de plus normal? Le départ est donné, même scénario que les manches précédentes. Cela fuse de tous les côtés dès la moindre alizée. Au passage de la 5e bouée, petite surprise, Amit Inbar, le pirate des mers, est en tête. Suivant, il termine finalement 2e. L'Italien Giordano est 3e, Amit Inbar 4e. Pour le vainqueur, cette course sera l'une des plus belles. C'était passionnant jusqu'à l'arrivée, l'une des meilleures courses. Du début à la fin, c'était très serré. Les meilleurs se suivaient, Quintin, Muslek, et cela s'est joué à très peu de choses. Une course longue distance qui s'est terminée comme une régate habituelle. C'est terminé vraiment au finish, on était vraiment proches les uns des autres à la fin. Alors qu'en milieu de parcours, il y avait déjà des écarts qui s'étaient faits. Et bon, c'est marrant de se retrouver à l'arrivée tous ensemble. Et puis on s'est contrôlé à l'arrivée les uns par rapport aux autres. On n'avait pas envie de perdre une place au bout de 3 heures de course sur les 5 dernières minutes. Même sentiment chez les Français. Calédonien Le Vaillant est 20e. Ambiance très cool à l'arrivée de la course, mais le prof plutôt décontracté aurait mieux fait de réviser ses cours, ses résultats en longue distance. Jean-Max de Chavigny, dit l'ancien par ses pairs de l'équipe de France. Un entier de 29 ans, champion de France en 92, 2e au Goodwill en 94, roule sa bosse depuis de nombreuses années. Une figure emblématique dans le team national, il en a vu passer des champions. Cette année, c'est peut-être son tour. C'est l'occasion ou jamais de s'immortaliser devant un cadre assez paradisiaque. Graham Nouma, le sympathique papou, continue sa petite course bien tranquillement, et il a raison, car sur l'eau, c'est une autre paire de manches. Dernier briefing avant le départ, le raid sera bien plus court que le précédent, mais peut-être encore plus dur pour les moins résistants. Départ de l'île Loin pour rejoindre au bout de 25 km l'île Ocasi. La course est très tactique, le vent portant aidant, tout risque de se jouer assez rapidement. Même scénario qu'hier, chacun choisit son option. Prendre les alizés le plus près de la terre ou au contraire, prendre le large pour se rabattre par la suite. Dans le canal Woodin, c'est Bruce Kendall qui paraît le plus avisé. Le vice-champion du monde 1994 voit juste et il est devant. Mais attention, Claude Muselec, 6e au premier raid longue distance d'hier, le rejoint, suivi de l'autre kiwi, Aaron McIntosh.